Malgré que vous connaissiez maintenant tous les résultats enregistrés à l'occasion de cette 22e journée, on ne pouvait pas s'empêcher d'être au stade de l'Est Jean-Yves Oula hier après-midi pour le choc, on dira, entre la Sainte-Marienne et la Saint-Pierroise. En tout cas, une opposition qui aurait pu être le bouquet final de ce championnat. Ça n'a pas été le cas, mais simplement une rencontre de prestige entre la Sainte-Marienne, qualifiée, je vous le rappelle, pour les huitièmes de finale de la Coupe, le 8e tour précisément de la Coupe de France, ce sera dimanche prochain, on dira un petit mot tout à l'heure. Et puis le champion, Saint-Pierrois. Et puis c'était aussi, on dira, une petite revanche de ce qui s'est passé en finale de la Coupe de France régionale, sur cette même pelouse entre les deux mêmes équipes, la Sainte-Marienne qui a ensuite fait un super parcours qui n'est pas fini. Allez, match de prestige pour terminer, fermer ce championnat 2015, Sainte-Marienne, Saint-Pierroise, c'est maintenant. La Saint-Pierroise ne voulait surtout pas terminer sur une mauvaise note. L'équipe complète, c'est ce groupe, cette délégation Saint-Pierroise qui est le champion de la saison 2015. Venir à Sainte-Marie chez une équipe qu'il avait battue, rappelez-vous, en finale de la Coupe régionale de France il y a quelques semaines, c'était montrer qu'elle était aussi en mesure d'être déclarée officiellement la meilleure équipe de cette saison 2015. C'est pour cela que les deux coachs s'étaient bien préparés, Jean-Pierre Bade et Fred de Bachelier, pour un bon match, même si ça a mis un petit peu de temps pour démarrer. Une équipe Saint-Pierroise à l'image de cette action collective magistralement orchestrée par plusieurs joueurs. Saint-Pierroise qui a joué particulièrement juste, même si la première occasion, regardez, elle est Sainte-Marienne, avec le capitaine Mdoima qui reprend juste à côté des buts d'Emmanuel Ledoyen, qui avait été titularisé au sein de cette cage Saint-Pierroise pour l'occasion. D'ailleurs, il y avait quelques absents de part et d'autre, mais des joueurs qui ont eu l'occasion de s'exprimer. Puis cette première faute du défenseur Zadi qui profite au Saint-Pierrois. Le plus malin, c'est Alexandre Loricourt pour son partenaire et complice, en l'occurrence Adrien Lecomte, et ça fait 1-0 pour cette Saint-Pierroise. Là, tout en intérieur, on apprécie donc cette ouverture du score. Un Adrien Lecomte qui sera décisif, va marquer les 3 buts de la Saint-Pierroise, on le verra tout à l'heure. Alors, 1-0, c'est le score à la mi-temps. Seconde période, Fred Bachelier fait rentrer Henri-Charles Gladisson. Mais c'est quand même la Saint-Pierroise à nouveau pour ce mauvais placement, encore une fois, de la défense qui marque ce deuxième but. Adrien Lecomte, je vous disais, lancé en profondeur par un remarquable Angie Vardapin qui joue particulièrement juste dans toutes ses passes. C'est vraiment très calmement le métronome, en l'absence d'Adrien Bord, de cette formation Saint-Pierroise. Quand on a des caviars de sa part, après il suffit de marquer. Alors là, marquer, c'est pas possible, puisqu'il y a Emmanuel Ledoyen sur ce coup de tête précisément de Charles-Henri Gladisson. La Sainte-Marienne veut revenir dans cette rencontre, il reste encore suffisamment de minutes. Elle va y parvenir à la suite, cette fois de ce cadeau précisément, récupération de Gladisson qui frappe en force dans un angle un peu réduit. 2-1, une Sainte-Marienne qui se dit, allez, ce serait quand même bien que nous aussi, qui sommes encore en course dans cette Coupe de France régionale, pour garder le tempo, garder le rythme, nous égalisions. Et bien pour ça, il faut quand même attaquer, et cette attaque va se produire à nouveau. Toujours parti du même côté gauche, avec cette accélération, un coup de tête à bout portant de Gladisson encore lui. Il est plutôt à la retombée de son saut, ça ne suffit pas, ça passe au-dessus. Et puis bien, la Saint-Pierroise profite de ce coup franc joué rapidement pour marquer son 3e but. Là encore, petite erreur de la défense Sainte-Marienne. Et c'est donc Adrien Lecomte, comme à l'entraînement, qui marque ce 3e but, 3-1. Le champion, reste le maître dans cette dernière rencontre. Elle a joué en plus très très juste dans ce match. Pas de doute, il pouvait faire la fête de manière très officielle, sabler une bouteille de champagne. Les Saint-Pierrois, tout heureux, on les a un petit peu suivis dans les vestiaires, mais d'abord on écoute quelques réactions. Là, ils sont sur la pelouse face à leurs supporters très fidèles pour montrer leur supériorité dans ce championnat 2015, incontestable du reste. Bravo. Les gars, ah oui, on la voulait cette victoire, on voulait bien terminer la saison pour bien préparer la finale aussi en même temps. Donc là on savoure pleinement et on est content, tout le monde est content.
Et c'est bien pour nos familles, pour ma famille, pour ma femme. Voilà. Et on continue, c'est pas fini. Maintenant, on va travailler, on va continuer à travailler pour préparer la finale contre l'Excelsior. Ouais, on avait à cœur de finir sur une victoire. Et on l'a fait. Et en plus, on a fait un bon match. Et comme je le disais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on a fait 15 matchs sans défaite. Et il fallait le réaliser et on l'a fait. Et je pense que c'est grâce au vestiaire, grâce à cette solidarité et en espérant qu'il y ait autre chose au bout. Je crois que ce match d'après-midi, on a montré qu'on est un vrai champion. 15 matchs sans défaite, c'est vraiment le champion mérité. C'est dû à quoi? À la régularité, et puis on a vu aussi, on a incorporé des jeunes aujourd'hui, on a montré vraiment qu'à Saint-Pierre, il y a de la relève. Sans vouloir citer tel ou tel joueur, c'est vraiment le collectif qui a gagné cette année? Oui, c'est sûr que c'est le collectif. Puis on a aussi vu des jeunes qui ont sorti un peu du lot, tels comme Vardapin, Loricourt. On a vu que c'était des jeunes qui nous ont beaucoup apporté.